Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui on va revoir un petit peu la panne de l'imprimante qui est une panne particulière qui est autour du pont de diode. Alors le pont de diode, on peut l'avoir comme ça, sous forme de déjà intégré à l'intérieur 4 diodes. Et sur chaque diode, elles doivent donner lecture, pas lecture, ça c'est pour le contrôle. Donc ici on a un pont de diode simple qui va recevoir la phase et le neutre au centre. Et en fait, lui, il va nous congeler cette tension qui est alternative sinusoïdale en 50 Hz. Il va la congeler de sorte à ce qu'en sortie, j'ai une tension stable, continue en 310 volts. Voilà, stable et continue grâce à ce pont de diode. Il va juste congeler la tension. Sinon, à l'école, ils disent qu'on va faire un redressement de la tension. Voilà, ils appellent ça un redressement. Ils mettent des calculs là où il n'en faut pas, ça ne sert à rien. Donc, en fait, chaque diode doit donner lecture, pas lecture. Alors là, on aura la phase et le neutre. C'est un peu plus compliqué quand on a 4 diodes comme ça. C'est notre cas ici, on a 4 diodes. Et donc, vous avez du mal à schématiser la chose. Donc, il fallait vérifier que ces 4 diodes donnent lecture, pas lecture, lecture, pas lecture. Ça a été vérifié. Et maintenant, on va voir la disposition et ce qui nous amène à la panne. Alors, on va passer en mode continu comme ça. Et on a une phase et un neutre. Alors, on va partir de 230 volts. Donc, le 230 volts, on voit que il bip que à 2 endroits sur les 4 diodes. 2 endroits seulement. Et la phase, elle bip à 2 autres endroits ici, là. Et pas sur le reste. Donc en fait, on a une phase qui touche 2 diodes et on a un neutre qui touche 2 diodes. Ces 2 diodes, ça correspond à un seul point. Et les deux autres points, les 2 autres diodes, ça correspond à un point. Donc là, on a trouvé nos 2 points. Les points, ce sont les points centrales du pont de diode. Là. Donc on a repéré ces 2 points-là. Alors ces points-là, on va les représenter comme ça. On dit que celui-là, ça c'est la phase qui arrive ici, passe par le condensateur, ça passe par le filtre. Et c'est ici, les 2 premières là. Et l'autre, c'est les 2 autres là. Et si on regarde les 2 qui se touchent au-dessus, on a d'un côté, on a la cathode avec le trait. Et de l'autre, on a l'anode. Et en bas, pareil, on a d'un côté l'anode et d'un côté la cathode avec le trait. Donc c'est un petit peu ce qu'on a ici. Ça revient au même à faire ça. On a la phase, ou on appelle ça le neutre ou la phase, on s'en fout. En fait, c'est une tension alternative. Les 2 pins qu'il y a là, phase et neutre, moi je les sépare. Un, je le mets ici et un que je mets ici. On s'en fout, c'est pour le schéma. Donc là, j'ai la tension alternative ici et j'ai la tension alternative ici. On dit que lui c'est la phase, on dit que lui c'est le neutre. Voilà comment c'est disposé. On en a un qui touche une diode sur sa anode et un sur la cathode. Exactement comme le schéma ici. Et on a l'autre fil, le neutre, un qui touche l'anode et un qui touche la cathode. Donc c'est exactement comme ici. Maintenant, en sortie de ces diodes, on va s'apercevoir qu'il y a une connexion entre cette diode-là, là où il y a le trait avec la cathode, elle touche cette diode-là. Donc on aura une connectique ici. Ça, c'est le plus. Et on aura une autre connectique entre ce pin-là et ce pin-là. Et ce pin-là et ce pin-là, regardez, là, il n'y a pas de trait. Et là, il n'y a pas de trait. Donc là, c'est anode, anode. Et là-bas, c'est cathode avec cathode. Donc ici, regarde, on retrouve notre diode qui sort ici. Et là, elle sort avec la cathode. Et là, on sort avec la cathode. Ça, c'est notre fameux 320 volts. Voilà, ici j'ai mon condensateur général. Là j'ai 310. Allez, à l'école on dit 310. En continu. Là c'est du continu. Alors que là j'ai de l'alternatif. Et de l'autre côté, j'ai 2 avec anode. Là j'ai anode ici et anode ici. Ben ça va être notre négatif du condensateur général. Donc là c'est le GND. Donc en fait, ce que je représente ici, le 310 et le GND, c'est ce que je vais retrouver en sortie ici. Le fil rouge, il se connecte avec le positif ici, et le fil noir, il se connecte avec le négatif. Donc si je touche la diode ici, là et là, ça sonne. Et là et là, ça sonne. Donc là et là, ça va toucher le positif. Hein, j'ai la résistance qui va jusqu'au condensateur. Et si je touche maintenant celle-là et celle-là, elles vont toucher le GND, la carcasse, ici. Ou ici, là. D'accord? Donc ça représente exactement, là j'ai un condensateur général. Donc
pour l'instant, moi j'ai contrôlé ici lecture, pas lecture, lecture, pas lecture, lecture, pas lecture, lecture, pas lecture. Donc j'ai dit je n'ai aucune panne. Donc j'ai voulu mesurer la tension ici, 230 volts alternatif, et là on n'avait pas de tension alternative. On a été voir le fusible. Et le fusible, donc il arrive sur la phase ici. Le fusible, il est là. Hop. Le fusible, il est mort, il est HS. Il ne donne pas de sonnette. Ici, on devrait avoir une sonnette. Il ne donne pas de sonnette. Donc, le fusible, ici, il a cramé. Donc, attention, ici, un EDF qui rentre là et qui rentre là. Donc, le fusible, lui, il a cramé. Donc, je me suis dit, pourquoi le fusible, il a cramé? Alors, j'ai pris le testeur et j'ai vu que j'avais une sonnette entre le neutre et le fusible. J'avais une sonnette ici. Ça donnait bip. Autrement dit, c'est comme si j'avais une sonnette entre là et cette diode, cette diode, cette diode et cette diode. J'avais les 4 diodes qui sonnaient ici et là, à la sortie des diodes. Pas sur les diodes. Alors, à chaque fois, ici, les sorties et là, en entrée. Autrement dit, j'avais ici un problème de sonnette entre la phase qui touchait 1, 2, 3 et 4 diodes. Là, ça ne le fait plus. Mais là, j'avais les 4 diodes qui sonnaient. Les 4 là, elles sonnaient. Et d'autres, pareil, quand je touchais le neutre, là, il sonnait partout, sur les 4 diodes. Donc, si on schématise ça, c'est comme si j'avais un problème entre la phase et le neutre. C'est comme si, en réalité, c'est comme si qu'on avait une sonnette, quoi. C'est comme si qu'on avait, c'est comme si qu'on avait un fil, en fait. On a un fil. Voilà, c'est ça. On a un problème comme ça. On a un fil qui est ici. Un fil qui fait sonnette entre la phase et le neutre. Donc, lorsqu'on a un fil qui fait sonnette entre la phase et le neutre, ça voudrait dire que là, soit on a un problème avec la VDM. La VDM, c'est la résistance qui se met entre la phase et le neutre. Elle se met là en protection. C'est une résistance qui est très, très, très grande. Mais en cas de court-circuit, sa résistance, elle chute jusqu'à devenir une sonnette pour que le fusible, il explose. Et donc, c'est une protection. Ici, il n'y a pas de VDM. Il n'y a pas de VDM entre la phase et le neutre. Donc ici, entre la phase et juste après le fusible, ils auraient dû mettre une VDM à la place du condensateur de filtrage, juste avant le condensateur de filtrage. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est une anomalie de cette carte. Mais par contre, ce que je vois, ce qui peut causer le court-circuit ici, donc je prends la phase et le neutre. On suit la phase et le neutre. Et on s'aperçoit que la phase... On s'aperçoit que la phase, elle sonne sur une diode, celle-là. Et on a le neutre qui touche aussi une autre diode. Pour nous, c'était après le fusible, parce que le fusible, il était mort. Donc, on avait une sonnette comme ça. Donc, si on représente ça dans notre schéma, on a ici une phase et ici un neutre. On a 2 diodes. Donc, je vais représenter les 2 diodes. Elles sont faites comme ça, dessinées comme ça. Une qui est dessinée comme ça. La cathode ici, et une qui est dessinée comme ça. La cathode ici. Donc là, c'est le sens de direction, et là, c'est le sens de direction du courant. Et entre les deux, il y a une connectique. Ils se rejoignent, de là à là, ils se rejoignent. Et là, bon, j'ai mis un peu de plastique parce que le court-circuit, il a brûlé la piste. Donc moi, j'ai recollé la piste avec cette protection. Donc on fait une jointure entre ces 2 sorties de diode. Et de là, on va chercher la résistance de démarrage pour alimenter l'oscillateur en provisoire. Donc moi, ce que j'ai fait, on a contrôlé ici. Et là, on a trouvé une sonnette. Entre là et là. Les diodes, elles ont donné sonnette. Elles étaient en court-circuit. D'accord? Elles ont court-circuité comme ça. Elles étaient en court-circuit. Alors, comment que ça se fait maintenant que elles ont court-circuité ici? Pourquoi elles ont court-circuité? Alors que elles sont en parallèle avec ces autres diodes-là. Et elles sont en parallèle avec ces autres diodes-là. Donc, normalement, lorsque j'ai un court-circuit ici, bien sûr, bon, le fusible il a éclaté parce qu'il a vu qu'il y avait un court-circuit, mais entre-temps, avant que le fusible explose, quand j'ai eu le court-circuit ici, eux aussi doivent se mettre en court-circuit. D'accord? Parce que c'est en parallèle. En fait, je vais vous expliquer. On a eu ici une tension de 230 volts qui a... Bon, je sais pas, elle est passée de 250 à 260 volts ou 280 volts. J'en sais rien ce qui s'est passé. Il y a eu une surtension sur EDF. Celles-là, elles ont chauffé, elles ont brûlé. Ça a fait passer un appel de courant fort et donc ça fait exploser le fusible.
Et elles, ce sont des résistants, ce sont des diodes de qualité moindre parce qu'elles vont donner une résistance en fait de démarrage. Comme ça, hop, hop, hop. Et ça va à l'oscillateur. Ça part sur l'oscillateur, d'accord? L'oscillateur, lui, il a besoin d'un courant très faible. Très, très faible. Donc, c'est inutile de prendre ici des résistances très puissantes. On va prendre des résistances puissantes, oui, mais pas en termes de tension. La tension de claquage ici, elle est faible. On aura une faible tension de claquage. Alors que celles-là, les diodes qu'on a ici, elles ont une tension de claquage très forte. Ça va jusqu'à 350 volts, 390 volts, je sais plus, 400 volts, je crois, 450 volts, la tension de claquage. Donc, elles sont, si tu veux, celles-là, très fragiles. Et c'est fait exprès. Donc si, enfin, je sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, elles sont fragiles là par rapport à ce qu'on a besoin comme intensité. Le choix, il vient de là. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je pense pas. Ça, je pense que c'est une erreur. C'est une anomalie. En fait, ce qu'ils auraient dû mettre ici, c'est une VDM. Ils auraient dû brancher ici une résistance VDM qui, elle, retourne au neutre. Là, on retrouverait le neutre. Là, on a le neutre, ici la phase. Juste après le fusible, on devrait avoir ici une VDM. La résistance qui est égale à 2, 3, 4 millions de ohms. Et lorsqu'il y a un court-circuit, hop, c'est elle qui fait rétrécir la résistance. Donc le courant, au lieu de passer par là, il serait passé par là. Donc on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc je disais, celles-ci, elles ont cramé plus rapidement que celles-là, car leur tension de claquage est beaucoup plus faible que celle-ci. Là, c'est des M7, alors que là, c'est des IN... non, c'est pas des IN, ça. Je sais pas c'est du combien, mais c'est différent. Voilà, ce n'est pas la même tension de claquage. Voilà pour le schématique. J'espère que déjà ça peut vous aider. Alors, par rapport à ce qui se dit à l'école, je vais vous faire un petit schéma explicatif. À l'école, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a une tension alternative qui est de 320 volts, mais en vérité, la valeur efficace, elle est égale à 230 volts. En fait, parce qu'on a 310 divisé par racine de 2, et ça, c'est égal à 230 volts, voilà, efficace. La tension alternative, on dit qu'elle est égale à 230 volts efficace, parce qu'en réalité, si on veut connaître sa vraie valeur, on dit que U est égal à U max sinus 2pi ft. Le sinus 2pi ft, ça correspond... Non, pardon, le 2pi ft. Sinus. Oui, 2pi ft seulement, pas le sinus. 2pi ft, ça correspond à la pulsion. La pulsion, c'est donc une vitesse de rotation. La vitesse de rotation, même si ce n'est pas une rotation, en fait, on crée une sinusoïde. Une sinusoïde, c'est un cercle. C'est pour ça qu'on utilise le sinus. Pour connaître la tension et sa valeur à n'importe quel point de la courbe, en fonction du temps qui passe, parce que ici on a 0 volts sur ce point là, là on est au maximum, là on redescend à 0, là on est au négatif et là on revient au 0 volts. En fait on reprend cette valeur là, U max, elle qui correspond donc à 310 volts. Pour connaître l'unité ici à la fraction, par exemple ici 17 secondes, 5, 10, 15, 17 secondes, oui, 17 millisecondes, puisque ici on a 20 millisecondes. Ici je suis à 17 secondes. Si je veux connaître sa valeur ici de manière mathématique, j'utilise cette formule. Alors ça c'est intéressant, c'est bien. Bon voilà, ça nous explique pourquoi la tension est alternative, parce que c'est comme une roue qui tourne. Hein. C'est comme un rond en fait. C'est pour ça qu'on a le sinus et le cosinus. Très bien, une fois qu'on a ça, on t'explique qu'on a besoin des tensions continues. Là c'est de l'alternative, mais moi je veux une tension plate. Pour aplatir ces tensions, ils te disent qu'il faut redresser cette tension. Pour faire ce redressement, il s'agit de supprimer la composante négative et la placer comme ça. Voilà, faire comme ça, des redressements. On va faire des redressements. Pour cela, c'est vrai, on va utiliser donc des diodes. Regardez lorsque la tension lorsqu'elle est positive. On arrive ici, la tension positive, donc elle passe ici, elle rencontre une diode. Donc ici, la diode, elle donne un certain sens. Le courant passe par là. Il arrive ici, le courant, et là, il est bloqué par un trait. Il est bloqué parce qu'il ne peut pas passer, parce que le courant, il est positif. Et là, il est empêché de passer. Donc, il sort par là, hop, on se trouve avec du 300 volts. Continu. Là, pareil, lorsque de l'autre côté, sur la neutre, on aura du continu, du positif, une tension positive. Donc, on sera là. La tension, elle va essayer de passer par là, elle ne pourra pas passer parce qu'elle est bloquée par la diode. Hop, elle va passer par ici. Là, elle a le sens de direction. Oui, elle peut passer par là. Hop, elle arrive ici, elle essaie de passer par là. Non, elle ne peut pas. Donc, hop, elle ressort ici en positif. Dans les deux cas,
j'aurai du positif ici. Maintenant, lorsque la tension, elle passe en négatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, lorsqu'elle passe en négatif, regardez, hop, elle arrive ici, elle ne peut pas passer. Elle ne peut pas passer parce que ça, c'est le sens de direction pour le courant positif. Donc, elle est bloquée ici. Alors, la tension, elle va venir ici, hop, et là, le mur, eh ben, elle va le franchir, parce que la tension, elle est négative. On est dans cette partie-là de l'électricité, la partie négative. Donc ici, elle va passer, hop, 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 elle va passer. Ensuite, elle va essayer de passer par là, puisqu'elle essaie de passer partout, l'électricité. Il essaie de passer par là, mais là, il ne peut pas passer par là, puisque là, le courant, il est négatif. Il est négatif, donc ici, il ne peut pas respecter ce code de la route qui lui dit de passage par là. Non, là, c'est le sens contraire. C'est le raisonnement contraire. Donc là, il sera bloqué, même s'il ne rencontre pas la cathode. Parce que normalement, le blocage, c'est sur la cathode. Mais là, comme on est négatif, on raisonne à l'inverse. Donc du coup, c'est quoi ça? Hop, on se retrouve avec du négatif, avec le GND. Là, on a construit le GND et le positif sur le condensateur général. Et c'est la même chose, ce que je vais t'expliquer dans ce sens-là, ou dans l'autre sens, dans le côté négatif, c'est la même chose. Si j'ai le courant ici qui est négatif, hop, il passe par là, il ne peut pas passer puisqu'il est négatif. Il sera donc bloqué. Il ne peut pas aller là-bas, il n'y aura pas de court-circuit. En revanche, si on passe par là, le courant négatif de lui, de cette partie-là, qui est négatif, donc, oh, c'est un mur, mais moi je peux passer puisque je suis négatif. Donc, c'est le raisonnement inverse du mur. Donc là, je traverse le mur. Je passe par là, j'arrive par là, ce que j'essaie de passer. Hop, là, je ne peux pas passer puisqu'en fait, j'ai le sens normal. Mais moi, je suis négatif. Donc, je fais marche arrière. Hop, je me retrouve sur le GND. Voilà. Avec le tension alternatif, on a créé ici ce qu'ils appellent, eux, un redressement. Mais moi, j'aime pas parler de redressement. Moi, je dis que j'ai directement une tension congelée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, sur les diodes, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a une tension qui chute, qui remonte, qui chute, qui remonte comme ça. Voilà, on a ça, une tension qui n'est pas très jolie. Alors, pour cette raison, on va prendre un condensateur général. On va le prendre entre le positif et le négatif en bas. Le négatif qui vient ici. Ça, c'est le pile négatif du condensateur. Voilà, le GND. Donc là, on a notre condensateur. Ben en fait, lui, le condensateur, il a une particularité, c'est de se charger. Au départ, il se chargera, et après, il va se décharger, mais lentement. Il aura un temps il ne va pas se décharger. Quand elle va se décharger, la diode, en fait, ben lui, il n'aura pas le temps de se décharger, le condensateur. Du coup, on aura quoi dans notre condensateur? On aura une tension qui sera quasiment plate. Voilà, c'est ça le truc. Eux, ils te l'expliquent comme ça à l'école. Mais moi, ce que je dis que la tension, elle se congèle dans les tuyaux. Et le tuyau, il est déjà congelé, la tension, hop, elle passe dans les réservoirs qui est le condensateur. Donc moi, je dis, j'ai pas de redressement, je m'en fous du redressement. Moi, je me dis, je passe de là, hop, direct. Je suis plat grâce au diode. Et c'est grâce à ce raisonnement-là que tu peux établir des réparation. Car tout ce que je viens de te dire, ce U maximus de PFT, ça va te servir à rien du tout. Tout ce que je t'explique sur le redressement et le temps de charge et décharge du condensateur, ça ne servira à rien du tout. Pourquoi ça ne servira à rien du tout? Parce que le temps de charge et décharge, il est utile à faire des calculs lorsque j'aurai à faire un choix de ce condensateur. Mais je ne suis pas ici là dans la construction. On n'est pas en train de construire quelque chose. On est en train de chercher une panne. Donc le condensateur, il est déjà établi. Donc il y a juste à regarder le condensateur et dire voilà, c'est un 50 microfarad et je vais le remplacer par un 60 microfarad, voire 70 microfarad pour fortifier mon truc, pour le rendre encore meilleur. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre du 500 microfarad. Je vais pas mettre 50 fois plus grand. Parce que si je fais 50 fois plus grand, là, il va se créer un effet inverse. Il va y avoir ici quelque chose de dégueulasse sur le condensateur. On aura une tension qui ne sera pas propre sur le 310 volts. Et ça, ce que ça va générer, lorsque la tension elle-même n'est pas propre, ici, on aura le VCC qui ne sera pas propre. Et si le VCC, il n'est pas propre, sa tension, il va cramer l'oscillateur. Voilà, les oscillateurs, ils aiment avoir une tension stable, une tension comme ça, stable. Et si sur ton oscillateur, en fait, tu injectes une tension qui est comme ça, tu vois, il est négatif, un peu qui en fait, il passe de 12 volts à 5 volts, 12 volts, 5 volts, 12, il va cramer assez rapidement, l'oscillateur va cramer. Voilà pour les explications, les amis. Maintenant, je vais passer sur une télévision Hisense.